Retour sur le plateau de la feuille de match pour décrypter cette feuille de match qui vaut 1 million d'euros, bien évidemment, si vous la validez dimanche avant 9h55. Pour vous aider à remplir votre grille, maître Pascal Bon, Patrice Basile, Ronnie Béral et notre invité du jour, Matt Lebuzz. On va poursuivre cette grille avec le match numéro 5 qui oppose Montpellier à Bordeaux. Maître, il y a un vent de sud-sud-ouest qui souffle là. Effectivement, je suis très sensible à ce match-là parce que je suis natif de Montpellier, donc c'est une ville que j'ai dans le cœur. Et peut-être que on pourrait penser que je pourrais être pour la gagne de Montpellier, mais c'est vrai que les deux ces deux clubs-là sont dans une dynamique assez positive. Bordeaux aussi sort d'un cycle, enfin un début de cycle en tout cas intéressant. Et je vois bien, moi j'insiste, je vois bien Bordeaux gagner ce match à l'extérieur, même si Andy Delors et les siens peuvent très bien se faire respecter à domicile. Voilà le type même de match qui fait du 0-0 assez régulièrement. Montpellier, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Montpellier est une équipe finalement qui est revenue un petit peu dans le moyen tableau. À une époque, ils avaient un football un peu plus champagne, je trouve. Mais Bordeaux est imprévisible. Bordeaux, chaque fois que je vois jouer Bordeaux, je ne sais pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Ben Arfa qui peut faire des éclairs finalement ou disparaître le match d'après. Donc moi, je dirais que sur ce match-là, je préfère dire nul parce que je vois deux équipes qui vont se neutraliser. À mon avis, ça va être un match un peu soporifique. En fait, c'est un duel du ventre mou du championnat, un duel aux allures de revanche après la victoire Montpellier-Rennes en terre bordelaise, souvenez-vous, au match aller. La dernière victoire girondine à Montpellier date du 15 avril 2018. Donc autant dire que ce sera très compliqué pour les hommes de Gasset. Bordeaux qui mène largement au tableau donc des victoires, 32 contre 17 à Montpellier. Parce que bon, Bordeaux a été, tout le monde le sait. Aujourd'hui, Bordeaux n'est plus et je vois bien Montpellier l'emporter, se faire respecter à domicile. Comme du reste 51% des parieurs, puisque 51% d'entre eux ont une victoire Montpellier-Rennes, 29% un match nul et 20% voient Bordeaux l'emporter. Ouais, moi aussi je vois Montpellier l'emporter, même si Bordeaux c'est de moins en moins nul, parce que je trouvais vraiment mauvais. Mais c'est vrai que Montpellier à domicile c'est costaud et je pense que ça passera pour Montpellier. Ouais. Ben, on verra tout cela, hein. En tout cas pour Angers, qui n'est pas sorti d'affaire, loin de là. Une seule solution là, pour le match à venir, c'est la ruée vers l'ouest. Effectivement, Angers peut venir avoir des prétentions en terre bretonne. Il me semble que Brest est dans une dynamique très très positive. C'est une équipe qui étonne et qui confirme match après match. Voilà, un client sérieux. Je ne pense pas qu'Angers va se casser les dents à Brest. Et moi, je vois une victoire de Brest. Je serais assez d'avis, le même avis que Maître Bon, parce que c'est vrai que Brest n'a rien à perdre. Brest joue vraiment pour se faire plaisir. On sent dans cette équipe une atmosphère positive. C'est une équipe qui est aujourd'hui en Ligue 1, qui profite du plaisir qu'il a d'être en Ligue 1. Et Angers, par contre, effectivement, est de plus en plus, on a l'impression, retenu, on a l'impression qu'ils ont peur de perdre. À chaque fois, le match est un peu tendu. Je ne sais pas ce qui se passe à Angers, mais il y a en ce moment quelque chose qui est un peu négatif. Donc moi, effectivement, je serais d'avis. Je serais également sur une victoire de Brest, surtout chez eux, qui est une équipe qui aujourd'hui est assez chatoyante, qui est assez agréable à voir jouer. Et donc qui peut faire la différence avec Angers. Ouais, chatoyante, mais bon, Brest a 34 points, loin d'être sorti d'affaire. Ils ont que 6 points d'avance sur les 18e, les Lorient, les Nantes. Donc attention, c'est quand même, il faut encore gagner des matchs pour les Brestois pour se sauver définitivement. Ça va un peu mieux pour Angers qui a quand même 6 points de plus que les Brestois, je crois. Donc à mon avis, la balance penchait plutôt du côté d'Angers, surtout que Angers est invaincu à Brest depuis 2 déplacements et Angers reste sur 2 victoires consécutives face aux Brestois. Donc pour moi, jamais 203 victoires des Angevins. Donc tu verrais Angers gagner Brest. Ouais. Ok. C'est le match le plus dur pour moi à pronostiquer, mais Brest quand même à la maison, je trouve que c'est une bonne équipe.
avec Cardona en pointe, machin. Ouais, donc je pense que Brest peut faire un truc face à Angers. Brest est derrière Angers. Angers va pas venir ouvrir le jeu. Ça aussi, on le sait. Mais Angers, ils sont très bons chez eux, mais à l'extérieur, je les trouve pas très Brest est 14e. conquérants. Angers Brest est 10e. 14e et 10e. Ouais, je pense que. Moi, je vois bien Brest faire un petit truc. Une victoire de Brest pour moi. On va quitter la Bretagne pour la Grande-Bretagne, pour la rencontre entre On Leicester, traverse la Manche. alors. Leicester et Man U. Et là, moi, j'ai envie de dire que c'est un match de dingue. Autrement dit, soyons fous avant de devenir dingue. Vous m'ôtez les mots. Le match de tous les possibles, moi je dis ce match-là, entre Leicester qui sort de 5-0, c'est Sheffield, d'accord, mais voilà, décomplexé. C'était pas ça au centre. Non, Sheffield United. Et c'est vrai que 5-0 avec, on a dit, un attaquant qui est là, qui présente une équipe qui est équilibrée. Je pense pas que Manchester va venir faire la loi tranquillement à Leicester. Et en même temps, dans la course au titre, dans la course à l'Europe, voilà, on a le deuxième du championnat qui est pas très très loin du Manchester City, le voisin. Et donc, je ne sais pas si Manchester aura les ressources pour pouvoir s'imposer à Leicester. Donc là encore, soit une victoire de Leicester à domicile ou soit une victoire donc à l'extérieur pour Manchester United. Mais on sait qu'on relativise avec cette histoire d'action de public. Mais à mon sens, puisqu'on est en Angleterre, puisqu'on est dans ce type de configuration où le football est total, pas de match nul. Je ne pense pas qu'il y aurait de match nul. Donc c'est le deuxième contre le troisième, on est d'accord. C'est un match de coupe. Donc vraiment, ça va être normalement un très très beau match. Surtout que les Anglais, quand ils jouent à fond. Voilà. Donc c'est vrai que ça va être un match palpitant. Je pense avec beaucoup de buts, qui devrait voir la victoire du plus offensif. Et c'est vrai que Leicester, pour l'instant, c'est quand même une équipe qui montre qu'ils ont du potentiel devant. Et Manchester, encore une fois, c'est un peu comme le PSG. Ils ont un potentiel, mais en même temps, ils ont des moments avec et sans, donc on ne sait pas trop. Donc moi, je dirais que Leicester, jouant chez eux, ils ont l'avantage, donc je les mets gagnants sur ce match. Mais ça va être très très indécis quand même jusqu'au bout. Alors c'est vrai que c'est un match qui va opposer les 3e et 2e du championnat, mais c'est quand même un quart de finale de la Cup, il faut le rappeler. Donc Aussi. c'est le score à la fin des 90 minutes qui sera retenu. Alors avec et sans, avec Paul Pogba qui revient dans le coup à Manchester United, et c'est une bonne nouvelle pour les Mancuniens. À mon avis, il n'y aura pas de match nul entre ces deux équipes-là. Tout le monde va se jeter bien évidemment sur ce match-là. C'est un match de coupe, donc on a envie de se qualifier. Je vois bien une victoire de part et d'autre, voilà. Donc c'est un match très indécis puisque même les parieurs sont assez, c'est assez équilibré. 32% voient la victoire de Leicester, 32% là, le match nul et 36% optent pour une victoire de Man U à l'extérieur. Donc voilà, match vraiment ouvert. Donc je conseille d'ouvrir le pronostic également. On peut jouer les matchs nuls sur une grille Oui, N. Oui, pour la Cup. la Ah Cup, oui, ouais. ok. Mais c'est le score à la fin des 90 minutes. Oh d'accord. Ouais, Leicester, le seul souci c'est qu'ils ont Maddison et Barnes qui sont toujours blessés. Je crois qu'ils ne sont pas de retour. Ça peut être leur point faible sur ce match-là. Mais c'est vrai que je vois bien aussi Leicester gagner Manchester sur la Cup. Surtout que Manchester, ils sont aussi concentrés sur le championnat. Donc je pense que Leicester peut gagner. Ouais. On va rester en Angleterre avec West Ham qui reçoit Arsenal. Les Gunners, oui, pour moi, les Gunners, il n'y a pas de difficulté. Ils commencent à devenir intéressants. Ils finissent pied au plancher ce championnat d'Angleterre. Moi, je vois bien, même si, alors là, comme d'habitude, prudence sur une équipe de West Ham qui n'est pas, qui ne peut pas se laisser dévorer comme ça. Mais je pense qu'Arsenal à l'extérieur a toutes les capacités pour pouvoir gagner ce match-là. Donc, je vois victoire de l'Arsenal à West Ham. Alors moi je serais plus prudent parce qu'il ne faut quand même pas oublier que West Ham, ils sont devant Arsenal au classement, donc ça veut dire qu'ils ont montré quand même une certaine régularité. Ils ont une équipe quand même qui est assez solide. Arsenal, c'est vrai que depuis quelque temps, ils ont de bons résultats. Ils ont retrouvé apparemment un football qui ressemble un petit peu mieux à ce qu'on avait l'habitude de voir chez eux avant. Donc ça va être un match là aussi qui va être quand même assez indécis. Alors, après, qui gagne, qui perd, moi, je pense que Arsenal va gagner parce que Arsenal, aujourd'hui, est dans une positivité. Je dirais qu'ils sont dans une ascension régulière, qu'ils ont retrouvé, justement, un football assez efficace. Et donc, je miserai sur Arsenal sur cette grille.
Alors c'est un match qui compte pour la 29e journée du championnat. Des Gunners qui restent sur 3 victoires d'affilée face aux Hammers, ça il faut le dire. Regaillardi après leur victoire dans le derby justement face à Tottenham. Eh ben, ouais, les hommes d'Arteta auront envie d'enchaîner et c'est possible face à ces Hammers, même si c'est vrai que le classement de West Ham est meilleur. Mais je crois qu'Arsenal a décidé de bien terminer cette saison et d'aller chercher ce qu'il peut aller chercher, à savoir une qualification pour une des coupes européennes, puisqu'il y a en plus une 3e coupe, donc une nouvelle place qui va se libérer. Donc Arsenal a très envie et je fais confiance à l'envie des Gunners sur ce match-là. Attention à West Ham, ils sont à 3 points seulement de la Ligue des Champions. C'est clair. C'est une équipe de bagarreurs et Arsenal déteste ça. Ils ont peut-être un seul joueur, c'est Thomas Partey qui va aller un petit peu au duel. Ils ont une défense à 5 aussi, avec 2 latéraux très mauvais, mais ils ont vraiment une structure au niveau des 3 milieux, c'est Rice, Noble et comment il s'appelle, Soucek. Et c'est vrai que c'est une équipe très 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 dure à jouer, donc je vois mal Arsenal gagner ce match-là en championnat. En tout cas, les Gunners sont sur une bonne dynamique, on va dire. Hein. Bon, souvent branchés sur courant alternatif. Là, Le moins qu'on puisse dire. là on va voir si... D'ailleurs, la dernière fois, je crois qu'Aubameyang n'est pas rentré. Il devait rentrer, mais il n'est pas rentré. Il a été puni. Ouais, il a été puni, ou il est arrivé en retard ou quelque chose comme ça. Et là, si il aligne et Lacazette, qui semble avoir retrouvé une certaine régularité, et en plus, il y a une belle complicité entre les deux, Lacazette et Aubameyang. Bon, ça peut faire quelque chose. Moi, je suis encore toujours réservé quant à la performance de Nicolas Pepe. Mais ça, ce n'est C'est dommage. que mon avis. En matière de punition, Kingsley Coman a aussi été puni. Vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce qu'il est arrivé au centre d'entraînement. Oui, avec une différente voiture. du Oui, partenaire oui. du club. Oui, On il va a même passer posé des la photo. Il a même ouais. posé. Même c'était une Allemande, Oui, mais pas la bonne. Pas la bonne. La prochaine fois, il viendra en vélo. Non, mais ce sera pareil. Parce que le Oui, Bayern, ils ont un contrat. c'est les cercles là, C'est ça? et l'autre. C'est pas les mêmes. Non, il faut venir avec les C'est cercles. l'étoile. C'est l'étoile. Ouais. Il faut venir avec les cercles. Oui, Oui, c'est vrai. pourtant, ils ont 4 étoiles sur le maillot. Et c'est c'est pas une petite amende. Hein. Ah non. Enfin, bon, Enfin, vous me devez poser une goutte d'eau. Ouais, pour eux, c'est une goutte d'eau. Allez, on va rester dans l'automobile, puisque nous parlions des véhicules, des transitions toutes trouvées, puisqu'Aston sera plus Villa que Martins. Effectivement, on a un duel entre le 8e et le 9e, très proche. Moi, je suis fan, je le dis, de Tottenham aujourd'hui avec Gareth Bale. Mais il y a aussi le Tanguy Ndombele, le Français qui est sélectionné. Il me semble aussi aux côtés de Ndombele. Il a été retenu par Didier Deschamps. Voilà, voici une équipe qui a les clignotants très ouverts, qui va l'excellence, c'est vrai, mais non, je pense que Tottenham va confirmer sa 8e place, d'être devant Aston Villa et s'éloigner et récupérer 3 points pour pouvoir laisser à distance cette Aston Petite Martine. Je serais assez d'avis, le même avis. Je partage l'avis de Maître Mont parce qu'on a exactement le même type de match que Arsenal-West Ham. C'est-à-dire qu'on a 2 équipes qui sont effectivement assez proches. Tottenham qui a des valeurs sûres, un entraîneur qui est capable de galvaniser son équipe à tout moment et qui a besoin de points pour aller se frotter au grand. Donc je pense que Tottenham va battre Aston Villa, mais encore une fois, ça va être compliqué. Mais moi, en tant que parieur, je préfère mettre Tottenham gagnant. Ouais, Tottenham qui, à mon avis, peut gagner ce match en retard qui compte pour la 18e journée du championnat. Les Spurs ont remporté 45 des 101 confrontations entre les deux équipes. Les Villains en ont gagné 32 et on totalise 24 matchs nuls. Villa n'a plus gagné en championnat depuis le 27 février et Tottenham a été stoppé dans son élan par Arsenal le week-end dernier. On en a parlé tout à l'heure. Donc tout ça, ça sent la reprise en force des hommes de Mourinho. En tout cas, moi, je les vois gagner. Ils sont 7e à 6 points de la 4e place. C'est c'est pas fini pour Tottenham. Et dans ce sprint final, je vois bien les Spurs aller chercher les 3 points de la victoire à Aston Villa. 18% des parieurs voient une victoire d'Aston Villa, 24% un match nul et 58% sont favorables à une victoire des Spurs de Tottenham. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que Tottenham, ils ont des points à récupérer et ce match-là fera partie du long parcours qui les attendent pour les passes européennes. Donc je pense que oui, ils ont des bonnes chances de gagner ce match.
Eh bien, on va marquer une nouvelle pause dans cette feuille de match qui vaut 1 million d'euros. Vous la validez dimanche avant 9h55. On va on va changer de pays. On va quitter donc l'Allemagne. On va quitter l'Angleterre pour aller en Allemagne. Et ça tombe bien. Tout à l'heure, on aura Hertha Berlin et la pause pub, hein, Iñaki Hertha. On se retrouve tout Sortez à les l'heure. saucisses. Sortez les saucisses. Ouais, c'est ça. À ce moment, il ne faut pas sortir n'importe quelle saucisse. Je vous le dis comme ça, monsieur. Bon. Celles qui viennent du sud, peut-être. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre chaque jeudi soir à partir de 20h sur notre antenne pour vous aider à remplir votre feuille de match. La dernière partie, c'est juste après la pause.